C'est le moment avec Nicolas Duvernois. Comment vas-tu, Nicolas? Ça va, Marc, toi? Bon, hier, tu étais à l'aéroport quand tu m'as parlé, c'est ça que tu disais? À Toronto. J'étais à Toronto. Toronto, là, c'est une ville, c'est fou. Hein? C'est complètement fou à quel point c'est bien plus gros que tout le monde pense. Ah oui? Tu sais, je suis parti du centre-ville de Toronto en taxi là, pour prendre l'avion. Puis à chaque peut-être 15 km, je voyais au loin une autre méga-ville avec des tours partout poussées. C'est comme, tu sais, Markham, que ça a l'air d'être au milieu de nulle part. Ouais. Finalement, il y a presque des gratte-ciel. OK. Ça pousse. Je comprends. Mississauga, tu le vois, t'es-tu passé où proche? T'as-tu vu? Parce que c'est gros, c'est comme le Laval de Toronto. C'est ça, c'est énorme. Tu sais, je connais pas les noms là, de leur banlieue, mais sincèrement, ça se développe. C'est complètement cinglé. Ouais. OK. Alors, toi, tu veux... à la rigueur, tu poses une question, classique, mais je suis très heureux de voir quelle sera ta position. Oui. Est-ce que le gouvernement devrait, entre guillemets, faire de la business? Exactement. Est-ce qu'il y a sa place en affaires? Parce que c'est clair que chaque fois qu'un gouvernement investit, il faut comprendre qu'il investit avec notre argent. Hein? C'est pas un investisseur privé, c'est vraiment nous, les investisseurs, et puis on lui donne en quelque sorte le droit d'investir, un mandat d'investir. Mais majoritairement du temps, l'argument principal contre, c'est qu'ils jouent le même sport, mais pas avec les mêmes règles. Parce que quand il y a un échec gouvernemental dans un investissement, il n'y a pas nécessairement une personne d'imputable directement. Il n'y a pas quelqu'un qui paye la note au final. Oui, il y a quelqu'un, c'est nous, je reviens, mais il n'y a pas des actionnaires aussi, comme une entreprise privée qui vérifie là, à chaque demi-seconde presque ce que tu fais, le rendement, la manière que c'est géré. Très souvent, malheureusement, il y a aussi la tentation du coupage de ruban. Donc, ils vont faire des annonces où ils vont investir dans des entreprises à la mode ou dans des industries à la mode pour pouvoir faire la photo. Et puis, plus souvent qu'autrement, ça aussi, c'est un truc qui m'énerve dans le monde des affaires et politique, c'est que on privatise les profits, mais on socialise les pertes. Alors, quand une entreprise, on a prêté de l'argent du public, fait de l'argent et garde l'argent, mais quand il perd, c'est nous qui payons le bill. C'est tristement souvent ça. C'est tristement souvent ça. Quand un entrepreneur se trompe, il perd tout. Quand le gouvernement se trompe, soit il augmente les impôts, soit il augmente la dette, soit il va faire un emprunt supplémentaire. Ouais. Donc, au final, c'est pas la même réalité. Puis, je comprends le monde qui hurle. Il y a aussi un point où il faut faire attention quand même. C'est clair que le gouvernement, dès qu'il finance une entreprise et que ça finit pas comme on veut ou qu'on souhaite, là, on va hurler. Parce que c'est facile aussi. C'est facile de dire, là, ils savent pas ce qu'ils font, ils gèrent mal, c'est inadmissible. Mais en même temps, quand tu regardes dans le privé, tous les jours, il y a des entreprises qui ferment et on n'en parle jamais. Et puis, est-ce qu'ils géraient mal ou pas? On ne le sait pas, mais vu que ce n'est pas notre argent directement, on n'en parle jamais. Cependant, il faut distinguer deux points. Okay? Deux points qui sont super importants quand on se pose ces questions-là, puis quand j'écoute le monde parler si le gouvernement a sa place en affaires ou pas. Le premier point, les points, c'est il y a une différence entre être en affaires et financer des affaires. Oui. Il y a une immense différence. Très vrai. C'est-à-dire entre opérer un truc puis donner un coup de pouce financier. Exactement. Ou un incitatif. Exactement. Un des exemples que je pourrais donner, c'est que le gouvernement a fondé Hydro-Québec, qui est un projet structurant, extrêmement bien réfléchi, et ils ont permis à cette entreprise-là de croître, de cette entreprise qui nous appartient de croître, et puis ils ne se mêlent pas trop. Ils ne se mêlent pas trop, puis il ne faudrait pas se mêler de la gestion quotidienne d'Hydro-Québec. Et puis, jusqu'à preuve du contraire, ça marche super bien. La caisse de dépôt, même affaire. Il y a des années, ça monte, il y a des années, ça baisse. Mais tu regardes la caisse de dépôt sur les 20 dernières années, c'est excellent ce qu'ils font. La SAQ, c'est facile de gueuler sur la SAQ, mais depuis sa mise en place, ils ont redonné à nous, au gouvernement, plus de 50 milliards de dollars. C'est très bien géré, croyez-moi. Je travaille avec eux au quotidien. Est-ce qu'ils peuvent s'améliorer? Oui, bien entendu, là, on s'entend. Non, mais ça... Mais c'est bien géré quand je compare avec tous les marchés où on est. Il y a aussi des centaines, voire des milliers de PME aux quatre coins du Québec qui reçoivent des prêts, des subventions, peu importe des investissements de la part d'Investissement Québec, qui connaissent de beaux succès. C'est facile, encore une fois, de revenir et de dire « Ah, là, Investissement Québec a investi dans telle entreprise, ça n'a pas marché, ils sont épais. » Non, wow, attention, il faut regarder la moyenne au bâton, puis il faut vraiment bien connaître l'industrie dans laquelle on parle avant de sauter au rideau. Ce qu'on reproche cependant de la CAQ dernièrement, et notamment, c'est le fait d'avoir voulu choisir l'industrie ou le joueur sur lequel miser et d'y être allé all-in.
On ne va pas revenir malheureusement sur la filière de batterie, mais effectivement, c'est le meilleur des exemples. Ils ont choisi cette filière-là. Ils n'ont pas énormément, et c'est la vérificatrice générale qui le dit, ils n'ont pas énormément fait leur boulot. Et puis finalement, ils se sont brûlés. Dans le marché privé, ça se fait tous les jours, ça. Oui. De perdre de l'argent, de perdre ton pari, c'est presque une normalité. Cependant, là, c'est quand même notre argent, puis on s'entend que c'est beaucoup, beaucoup d'argent qui a été investi là-dedans. C'est important de comprendre, cependant, aussi qu'il faut jouer avec les règles que d'autres pays jouent. Parce que si le gouvernement n'investit pas en affaires dans différents projets, il y a plusieurs industries qu'on ne pourrait pas avoir. Il y a l'aérospatiale, fortement financée par les gouvernements d'un pays puis de l'autre. Il y a l'énergie, il y a les technologies de pointe. Puis il y a une raison derrière ça, c'est que les gouvernements sont extrêmement patients. Ils peuvent investir dans des projets puis attendre un retour sur 30 ou 40 ans. Ça ne les, entre guillemets, dérange pas. Tandis qu'un investisseur privé, souvent en 5-7 ans, oui, le il temps, veut ça fait revoir... partie de ses paramètres. Là, exactement. Il veut revoir son argent. Donc, le véritable enjeu, je crois, est plutôt... c'est pas la présence du gouvernement sur le marché du travail dans le monde des affaires, mais c'est le fait de choisir des industries gagnantes ou pas, puis c'est de pas laisser le marché naturel faire son boulot. Parce que j'ai 4 exemples qui n'auraient jamais été financés, peu importe quel gouvernement était au pouvoir. OK. Couche-tard. Un dépanneur... Tu m'apprends que le gouvernement était impliqué. Non, qu'il ne l'est pas, c'est ça. Excuse-moi. Je te donne c'est le genre de projet dont tu n'aurais jamais investi dedans. Que jamais, aucun gouvernement aurait voulu investir là-dedans. Je te suis. Écoute, un dépanneur, c'est un dépanneur à Laval. Ouais. Aujourd'hui, 76 milliards de valeur boursière. Ouais. Dollarama, vendre des trucs à 1 pièce. Ouais. Oublie ça. Va dire ça au gouvernement. Jamais. 51 milliards de valeur. Groupe Dynamite, des vêtements pour des jeunes femmes. Bon, de la guenille, c'est rare que jamais le gouvernement met de l'argent là-dedans. Ouais. 6 milliards. Saputo, du fromage. On s'en fout du fromage. On veut des nouvelles technologies. Hein? 17 milliards de valeur. Donc, ça démontre à un moment donné aussi que quand tu laisses les Québécois fonder des entreprises, puis il y en a plein d'autres, là, j'ai donné des grands exemples, mais quand tu laisses des Québécois fonder des entreprises, ils peuvent faire d'immenses choses. Mais le gouvernement n'empêche pas un Québécois d'en voler. Non, il ne l'empêche pas. Cependant, imagine s'il avait aidé à un moment donné un de ces 4-là, peut-être qu'il serait encore beaucoup plus loin. Ou peut-être qu'il y aura un autre qui serait né. Tu sais, peut-être que le futur roi des dépanneurs aujourd'hui, qui a 2 dépanneurs à Rimouski, mais qu'il ne peut pas avoir d'aide, fait que, tu sais, on le saura jamais. Alors, j'ai fait une petite liste. Tu sais comment j'aime mes listes, moi? J'ai fait des listes sur ce que le gouvernement devrait faire dans le monde des affaires pour faciliter la job des entrepreneurs qui, eux... Qu'il ne fait pas? Qu'il ne fait pas à 100%, que ce n'est pas ses priorités. OK. Assurer la stabilité politique et économique. Ça a l'air de rien, là, mais c'est tellement important quand tu es en affaires que tu n'aies aucune incertitude, que ça soit une clean slate, une table de billard, puis que tous les risques, là, c'est être en affaires. C'est pas tout autour de toi. Tu veux vraiment un océan tranquille quand tu es en affaires. Maintenir un cadre légal clair et prévisible, ça, c'est super important parce que je le vois dans d'autres pays où ça change souvent les gouvernements, ils changent souvent les règles. C'est le bordel pour l'étiquetage, pour ci, pour ça. Ça a l'air de rien pour monsieur, madame, tout le monde, mais quand tu es en affaires et qu'il y a un nouveau gouvernement qui est toujours instable, tu as envie de t'arracher la tête. Assurer une concurrence saine, ça, je crois que c'est le plus important parce que le gouvernement, il peut jouer le rôle d'arbitre pour éviter les monopoles. Parce qu'il y a Donne-moi un exemple. Il y a beaucoup de grands... alors là, en ce moment, on réalise qu'il est en train d'avoir quasiment un monopole sur les ventes électroniques, le e-com. C'est Amazon qui a tout, qui a presque tout. Alors là, ça commence à causer un problème parce qu'à un moment donné, ils vont pouvoir imposer littéralement leur prix sur peu importe ce qu'ils vendent. Et puis, s'il n'y a pas de compétition, c'est extrêmement mauvais pour tout le monde, sauf pour la personne qui est à la tête de l'entreprise qui n'a pas de compétition. Mais compétitionner ça, tu fais quoi? Non, alors, tu peux ne pas empêcher Amazon. Cependant, tu peux financer des transitions numériques pour des entreprises. Tu peux financer des nouvelles plateformes qui permettent de pouvoir... moi, je serais le premier à dire que je ne veux pas voir ça. Là. Non, je le sais, mais... Dans cet exemple-là, par contre. Oui, non, mais c'est un exemple qu'ils peuvent faire. Je comprends. Tu veux dire la capacité d'intervenir. La capacité d'intervenir. Est aussi au niveau des... Parce que c'est aussi une protection du consommateur. Oui, absolument. Simplifier les démarches administratives, réduire la bureaucratie, ça, je crois que c'est numéro 1. Oui, mais ça se fait-tu? As-tu vécu ça une fois dans ta vie? Non, ça se fait jamais. C'est ça que je te dis. C'est que ça, c'est des décisions qui seraient faciles à prendre. Là, plutôt qu'investir 2 milliards dans une filière batterie, ça, c'est facile. Là. Tu l'ordonnes littéralement aux fonctionnaires de couper de la paperasse. Faciliter l'accès aux marchés internationaux.
On utilise la diplomatie économique bien souvent. Ça, c'est vraiment important parce que le gouvernement peut vraiment ouvrir les portes sur d'autres marchés. Ils ont déjà les bureaux, ils ont déjà les personnes. Ils peuvent nous envoyer... Moi, je fais beaucoup affaire avec les bureaux du Québec et je vois que ça fait une différence parce que des fois, je veux avoir les statistiques sur un marché X que j'arrive pas à trouver. Ben boum, au Japon, à Tokyo... Et on va finir là-dessus, mais ça m'intéresse énormément. J'ai toujours eu l'impression que les missions économiques, c'était de la coupure de ruban, justement. Toi, tu me dis les missions économiques. Ouais. Cependant, la diplomatie économique, alors, elle a les bureaux du Québec, toi. Absolument. Ah ouais. Puis il faut que tu l'utilises, c'est à toi. Non, je te suis. C'est souvent ça. Ils vont pas te dire, nous avons des beaux services. Non, puis ils connaissent pas ton industrie. Il faut que tu connaisses ton industrie. Cependant, si j'ai envie de rencontrer tel acheteur de telle chaîne de magasins en France, ils peuvent faire l'approche. Vraiment, ils peuvent le faire. Puis ça, c'est important. Donc oui, le gouvernement a sa place, mais ne pas choisir les gagnants, je crois que c'est ça le plus important. De laisser le marché parler puis de laisser les entrepreneurs prendre tous les risques, mais de leur faciliter la vie. Nicolas Duvernois, demain. Merci.